Bonjour, monsieur le comptable. Bonjour, non, expert comptable. On se la pète un peu, non? Mais c'est mon métier, mais essayez-vous. Expert comptable. Moi, je suis expert en pétunia et pour autant, je ne le dis pas. Je pourrais très bien me présenter expert jardinier, mais je ne le fais pas. Mais bon, si vous y tenez, on s'appelle tous les deux experts. Très bien, bien. Donc, nous avons réfléchi à notre proposition. Voici votre avis pour la comptabilité, voilà. Ben, vous plaisantez? Pourquoi? C'est 2 fois plus cher que Quick Compta. Quick comptable? Ben oui, Quick Compta. Le comptable qui vous déçoit pas. Vous connaissez bien leur slogan. Écoutez, je ne les connais pas, mais nous sommes un cabinet qui est en place depuis Attendez, des années. attendez. Nous sommes des collaborateurs, une équipe soudée, je ne comprends pas. Attendez, chez Quick Compta, c'est exactement le même discours, sauf qu'ils disent plus vite. Plus vite. Ben oui, Quick Compta, c'est la compta en 2-2. C'est leur devise. C'est rapide, c'est réactif, c'est moderne, et c'est moins cher. Oui, vous avez l'air convaincu, non? Ben, écoutez, aujourd'hui, le montant de la facture, c'est quand même le nerf de la guerre. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter, tant pis pour vous. Bah, écoutez, je ne vois pas ce que Quick comptable de plus que nous. Un chou. Quoi? Il nous offre un chou. Un chou? Oui, pendant que vous détaillez les comptes et tout ça, nous on mange un chou, c'est offert. Un chou? Vous avez du mal à comprendre, vous, non? Ouais, oui, mais un chou. Écoutez, eux, ils nous offrent un chou, vous nous le prenez. Les temps changent. 2017 arrive, votre expertise est le fait là. Aujourd'hui, notre credo, faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Entrez. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bien, j'ai refait notre proposition. Alors, pour moitié moins, je vous offre votre comptabilité, on organise votre anniversaire et le premier bilan de votre fils est offert. Ah, mais c'est formidable. Là, ça m'intéresse. C'est vraiment à faire. Mais comment avez-vous fait pour diminuer de moitié vos prestations? Nous nous sommes adaptés, monsieur. C'est exactement ce que j'attends de mon expert comptable, qu'il s'adapte. Alors, regardez, j'en profite, j'ai porté les justificatifs que vous m'avez demandé. J'ai dressé une liste parce qu'il y a certaines que je n'ai pas retrouvées. Chez Riva Croisière, profitez de nos croisières à prix réduit. Riva Croisière, pension complète ou semi-complète, des séjours qui seront vous ravir. Riva Croisière. Pardon? Oui, donc vous disiez donc. Oui, donc j'ai dressé la liste des pièces qui manquaient, j'ai surligné, et si vous voulez, je pense Kinkelink, le compteur d'EDF. Kinkelink, le compteur intelligent qui saura se mettre en veille aux heures creuses. Kinkelink, le compteur de demain. Mais vous vous foutez de moi, là? Ah non, non, pas du tout, mais pour ce prix-là, je suis tenu d'insérer des coupures plus. C'est pas du tout ce que j'attendais. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, pour ces... Qui va me répondre pour ces dépenses perso, là? Notre nouvelle collaboratrice, monsieur. Hein? Je peux la voir? Attendez. Ah non, là c'est pas possible, elle vient de finir. Comment ça, elle vient de finir? Oui. Mais il est 14h30. Ici? Mais à Pékin, il est minuit. Avec elle? Oui, 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 mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un mail, elle vous répondra, je pense, vers 4 heures. Vers 4h? Du matin. Allez, commence toi en Chine, hein. Comme ça. Évolution, redéviation, progression, révolution, comptabilisation. Vous rêviez dans le monde avec une main compta, vous l'avez. Alors, les barbares sont-ils vraiment là? En tout cas, quand on étudie l'actualité professionnelle, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en effet, de nombreuses évolutions sont en cours, notamment sur le plan technologique. La scénette que nous venons de voir, qui illustre par exemple la délocalisation, est un des modes de traitement aujourd'hui d'un certain nombre de cabinets et de structures, vous le savez. Et plus que ça, nous avons en tête aujourd'hui que la technologie est en train de remplacer progressivement le travail que peuvent faire les collaborateurs comptables. Actuellement, encore 48% du chiffre d'affaires de la profession est réalisé en matière de saisie comptable, c'est-à-dire de collaborateurs qui réalisent la saisie des pièces, qui organisent le dossier de classe. Progressivement, ce pourcentage de saisie comptable va évidemment baisser, avec une idée en tête, c'est que nous entrons dans ce que l'on appelle aujourd'hui le secondage de la machine, c'est-à-dire le moment où les ordinateurs, et c'est notamment Andrew McAfee, qui est professeur au MIT, qui a théorisé cela dans un ouvrage au mois d'octobre,
C'est le moment où les ordinateurs ont une capacité d'apprentissage qui permet de faire évidemment de la reconnaissance de tâches beaucoup plus rapidement que par le passé et de préparer des imputations comptables. Si l'on regarde aujourd'hui l'ensemble de la profession, un certain nombre d'opérations traditionnelles que l'on réalisait habituellement, je dirais par le biais de la saisie, ont pratiquement disparu des cabinets. Les enregistrements en matière de trésorerie, par exemple, avec les outils de récupération bancaire, avec les outils de connexion directement à la banque, ces opérations-là sont en train de s'évaporer. Demain, cela va être la facture d'achat, qui reste aujourd'hui le poste sur lequel les cabinets ont le plus d'investissement en matière de saisie. Vous le savez, 2020 sera la période où la facture électronique va se mettre en place et se généraliser. Ces événements-là sont des événements importants car ils impactent nécessairement la chaîne de production que le cabinet va organiser pour pouvoir produire et délivrer le message. L'économie numérique, c'est une économie numérique dans laquelle arrivent les plateformes, et les plateformes sont des outils de désintermédiation parfois de la relation client. Tout à l'heure, Stéphane, dans son discours d'introduction, parlait d'ubérisation. L'ubérisation, vous avez tous en tête, c'est à un moment donné un opérateur qui se place entre vous et votre client. Les taxis parisiens, puisque je suis parisien, en ont fait la cruelle expérience il y a maintenant 3 ans. Cela les a forcés à évoluer, à changer leur comportement et à intégrer de nouveaux outils et de nouvelles pratiques dans leur pratique professionnelle quotidienne. Ces outils-là ont une caractéristique. Ils ont une caractéristique forte, c'est qu'ils permettent finalement de rendre instantané de l'information pour le client et donc d'augmenter la valeur ajoutée. Si vous suivez la presse professionnelle, vous devez avoir en tête qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils qui sont en train de se mettre en place pour permettre à un client d'avoir en temps réel son information. Le smartphone est devenu un outil quotidien pour de nombreux chefs d'entreprise. Il y a quelques jours, j'animais une session au Conseil supérieur et je présentais une diapositive qui était impressionnante, diapositive sur l'usage des outils technologiques par les consommateurs, donc pas forcément par les professionnels, mais par les consommateurs. Savez-vous aujourd'hui que sur 65 millions de Français, il y a 67 millions de smartphones, donc plus d'un smartphone par Français, avec évidemment des personnes qui en ont plusieurs et qui les utilisent au quotidien. Dans le même ordre d'idée, ces outils-là sont en train de changer notre relation avec nos clients parce qu'ils permettent finalement de véhiculer un message très rapidement. Alors évidemment, dans ce contexte-là, on peut craindre parfois une baisse des prix ou en tout cas une tendance plus forte à une concurrence plus active. Ces éléments-là sont très importants parce que l'autre élément de l'économie numérique, c'est une économie dans laquelle la transparence devient de plus en plus facile, dans laquelle finalement comparer les tarifs, comparer les offres, c'est quelque chose qui se met en place rapidement. Il y a quelques années, rappelez-vous, quand vous choisissiez un hôtel, vous n'aviez pas forcément le réflexe d'aller sur des sites comme TripAdvisor pour voir les avis. Aux États-Unis, il existe aujourd'hui des sites qui permettent de donner son avis sur son expert comptable et qui servent finalement de classification des experts comptables. Nous n'en sommes pas encore là, puisque comme le disait Alexandre, en France, la déontologie et nos pratiques professionnelles sont encore un certain nombre de garde-fous, mais il est d'une certaine manière assez évident qu'un certain nombre de pratiques sont amenées à évoluer. Alors si les pratiques évoluent, il faudra évidemment imaginer aussi, et c'est ce que nous allons faire dans la suite de cette matinée, comment on peut faire évoluer son offre de service, comment on peut ajouter de la valeur ajoutée dans l'offre que l'on délivre aux clients. Ces éléments-là sont des éléments clés, car ils vont structurer le cabinet de demain. Ils sont dès maintenant à intégrer dans vos cabinets, en ayant en tête, bien entendu, que la principale ressource dans ce cas-là, pour pouvoir faire évoluer son cabinet, ce sont les collaborateurs.